En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, 88% des transactions mondiales passent par une seule devise. Pas l'euro, pas le yuan, le dollar américain. Mais comment un simple bout de papier imprimé à Washington contrôle-t-il la destinée économique de 8 milliards d'êtres humains? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'essence à votre pompe est fixée en dollars? Pourquoi les pays émergents tremblent quand la Réserve fédérale américaine augmente ses taux d'intérêt? Pourquoi des nations entières accumulent des milliards de dollars dans leurs coffres? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante de la plus grande domination économique de l'histoire moderne. Une domination qui a survécu à des guerres, à des crises financières, et même à la montée de superpuissances rivales. Parce que comprendre le dollar, c'est comprendre comment fonctionne réellement le pouvoir dans notre monde. Et croyez-moi, cette histoire est bien plus captivante qu'un film d'espionnage. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler pourquoi cette domination pourrait, ou ne pourrait pas, prendre fin. Mais avant d'explorer les mécanismes actuels de cette domination, il faut d'abord comprendre comment tout a commencé. Pour comprendre la domination du dollar, il faut remonter à juillet 1944. La Seconde Guerre mondiale fait encore rage, mais les Alliés sentent la victoire proche. Dans un hôtel de Bretton Woods, au New Hampshire, 730 délégués de 44 pays se réunissent pour reconstruire le système financier mondial. L'Europe est en ruine, l'Asie est dévastée, seuls les États-Unis sortent de la guerre avec leur territoire intact et leur économie florissante. Ils représentent alors 50% du PIB mondial. Et c'est là que tout bascule. Les accords de Bretton Woods établissent un nouveau système révolutionnaire. Toutes les monnaies du monde seront indexées au dollar américain et le dollar lui-même sera indexé alors 1 dollar égale 35 $, l'once d'or. Simple, efficace, révolutionnaire. Ce système donne aux États-Unis un avantage stratégique considérable. Ils deviennent le banquier central du monde, le garant de la stabilité monétaire internationale. Les pays doivent accumuler des dollars pour commercer entre eux. Les réserves d'or américaines deviennent la référence ultime de valeur pour l'ensemble de la planète. Mais en 1971, un événement majeur survient qui va tout changer. Le président Nixon annonce que les États-Unis ne garantissent plus la convertibilité du dollar en or. Choc mondial. Beaucoup pensent que c'est la fin de la domination américaine. Les économistes prévoient l'effondrement du système. Les gouvernements s'inquiètent, la presse titre sur la fin d'une ère. Spoiler, ils se trompent tous. Au lieu de s'effondrer, le dollar devient ce qu'on appelle une monnaie fiat, une devise dont la valeur repose uniquement sur la confiance. Et cette confiance, les États-Unis vont la transformer en arme géopolitique. Les Américains comprennent qu'ils doivent créer une nouvelle source de demande structurelle pour leur monnaie. Ils ont besoin d'un produit que tous les pays du monde sont obligés d'acheter quotidiennement. Un produit vital pour l'économie moderne. Et ce produit existe déjà, le pétrole. C'est précisément cette transformation qui va donner naissance à l'un des systèmes les plus ingénieux de l'histoire économique moderne. En 1974, un accord secret est conclu avec l'Arabie Saoudite. Le deal ? Les Saoudiens vendent leur pétrole uniquement en dollars et en échange, les États-Unis garantissent leur sécurité militaire. Le pétrodollar vient de naître. Du jour au lendemain, tous les pays du monde ont besoin de dollars pour acheter du pétrole. Et qui contrôle l'émission de dollars? La Réserve fédérale américaine, Game Over, le Japon, l'Allemagne, la France, la Chine, tous doivent accumuler des dollars pour faire fonctionner leurs économies. Cette dépendance énergétique se transforme en dépendance monétaire. Le dollar devient aussi indispensable que l'énergie elle-même. Et rapidement, d'autres pays producteurs de pétrole rejoignent ce système. Le Koweït, les Émirats arabes unis, le Qatar, tous adoptent le dollar comme devise de transaction. La demande mondiale de dollars explose. Cette stratégie brillante n'était que le début d'un système bien plus complexe, qui allait se mettre en place au fil des décennies. Aujourd'hui, la domination du dollar repose sur 3 piliers indestructibles qui se renforcent mutuellement. Le premier de ces piliers est le système SWIFT. SWIFT, c'est le réseau qui permet aux banques du monde entier de communiquer et d'effectuer des transactions internationales. Créé en 1973, ce système belge est devenu l'épine dorsale du commerce mondial. Et devinez quelle devise domine ce réseau ? Le dollar. Plus de 40%
de toutes les transactions SWIFT sont libellées en dollars américains. Quand les États-Unis veulent sanctionner un pays, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, ils le coupent simplement de SWIFT. Résultat, ce pays ne peut plus commercer avec le reste du monde. C'est l'arme économique ultime. Plus besoin d'envoyer des navires de guerre ou de larguer des bombes. Une simple exclusion du réseau SWIFT peut paralyser une économie entière. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, les banques russes ont été exclues de SWIFT. Des milliards de dollars de transactions bloquées, instantanément. Aucun missile tiré, aucun soldat déployé, mais un impact dévastateur. Les entreprises russes ne peuvent pas plus payer leurs fournisseurs étrangers, les exportations s'effondrent, l'économie entre en récession. Mais ce contrôle des transactions internationales ne suffit pas à expliquer la toute-puissance du dollar. Il y a un deuxième pilier tout aussi crucial, les réserves de change. En ce moment, les banques centrales du monde entier détiennent plus de 12 000 milliards de dollars en réserve. Pourquoi ? Parce que le dollar est considéré comme la valeur refuge ultime. Quand une crise éclate, pandémie, guerre, krach boursier, les investisseurs se ruent vers le dollar. Pas vers l'euro, pas vers le yen. Le dollar. Ce phénomène s'appelle le vol vers la qualité. Dans l'incertitude, le monde choisit toujours le dollar. Cette demande constante permet aux États-Unis de s'endetter massivement, plus de 34 000 milliards de dollars de dette publique sans conséquences graves. Qui d'autre pourrait se permettre ça ? Le Japon détient plus de 1000 milliards de dollars de bons du trésor américain. La Chine en détient presque autant. Ces pays financent le déficit américain parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Leurs exportations vers les États-Unis génèrent des dollars qu'ils doivent bien placer quelque part. Et le marché des bons du trésor américain est le plus liquide, le plus sûr, le plus profond au monde. Cette situation unique crée un paradoxe fascinant. Plus les États-Unis s'endettent, plus le monde a besoin de dollars pour financer cette dette, ce qui renforce encore davantage la position dominante de la devise américaine. C'est un cercle vertueux pour Washington, un piège pour le reste du monde, et si ces deux piliers ne suffisaient pas, il existe un troisième élément fondamental qui cimente la domination du dollar, l'innovation financière. Wall Street n'est pas juste un symbole, c'est le cœur du système financier mondial. Les marchés américains sont les plus liquides, les plus profonds, les plus innovants. Vous voulez lever des fonds pour votre entreprise ? Vous allez à New York. Vous voulez trader des dérivés complexes. Vous passez par des institutions américaines. Vous voulez protéger votre fortune ? Vous investissez dans des actifs libellés en dollars. Quand vous achetez une action, une obligation, une matière première, il y a de fortes chances que la transaction passe par le dollar et les institutions américaines. Ces trois piliers créent un cercle vertueux. Plus le dollar est utilisé, plus il devient indispensable. Plus il devient indispensable, plus il est utilisé. C'est un monopole qui s'auto-entretient. Les effets de réseau jouent à plein. Chaque nouvelle transaction en dollars renforce l'infrastructure. Chaque nouvelle réserve de change augmente la demande. Chaque nouvelle innovation financière à Wall Street attire plus de capitaux. Le système se nourrit de lui-même et devient de plus en plus difficile à déloger. Pourtant, malgré cette architecture apparemment inébranlable, des changements subtils mais significatifs commencent à se manifester sur la scène mondiale. Attention, l'histoire ne s'arrête pas là, car pour la première fois depuis des décennies, des fissures apparaissent dans ce système. La Chine et la Russie ont lancé des initiatives pour contourner le dollar. Le yuan chinois est désormais utilisé dans certains échanges commerciaux bilatéraux. La Chine a conclu des accords de swap de devises avec plus de 30 pays permettant de commercer directement en yuan sans passer par le dollar. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud discutent d'une monnaie commune qui pourrait rivaliser avec le dollar dans le commerce international. En mars 2023, la Chine a négocié un accord historique pour acheter du pétrole saoudien en yuan. Pour la première fois depuis 1974, les Saoudiens acceptent une autre devise que le dollar pour leurs exportations pétrolières. Le pétrodollar tremble. Cet accord symbolique pourrait marquer le début d'une nouvelle ère. Si d'autres pays producteurs suivent, la demande structurelle de dollars pourrait diminuer significativement. Les crypto-monnaies, comme le Bitcoin, sont présentées par certains comme des alternatives au système financier traditionnel dominé par le dollar.
Bien que leur volatilité les empêche pour l'instant de devenir de véritables monnaies d'échange, elles représentent une technologie disruptive qui pourrait redéfinir la notion même de monnaie. Face à ces développements, une question brûle toutes les lèvres. Alors, est-ce la fin de l'empire du dollar ? Probablement pas. Du moins, pas dans un avenir proche. Pourquoi ? Parce que remplacer le dollar nécessite 3 choses fondamentales que peu de pays possèdent aujourd'hui. Premièrement, une économie gigantesque et stable. Seuls les États-Unis offrent cette combinaison aujourd'hui. Le PIB américain représente encore 25% de l'économie mondiale. Plus important encore, les États-Unis ont une croissance stable, un état de droit respecté, des institutions indépendantes. La Chine a la taille, mais pas encore la confiance internationale. Son système financier reste opaque, son régime autoritaire imprévisible. Les investisseurs étrangers craignent les interventions gouvernementales brutales, comme celle qui a frappé le secteur technologique chinois en 2021. Deuxièmement, des institutions financières solides et transparentes. Wall Street, la Fed, le Trésor américain, ces institutions ont mis des décennies à construire leur crédibilité. La Réserve fédérale est indépendante du pouvoir politique. Ces décisions sont prévisibles, basées sur des données économiques. La Securities and Exchange Commission régule les marchés avec rigueur. Cette prévisibilité et cette transparence rassurent les investisseurs du monde entier. Aucune autre juridiction n'offre le même niveau de confiance institutionnelle. Troisièmement, un système juridique fiable. Les contrats en dollars sont protégés par le droit américain reconnu mondialement. Si vous avez un litige commercial, vous préférez qu'il soit jugé devant un tribunal américain ou britannique, plutôt que dans un pays où l'indépendance de la justice est douteuse. Cette sécurité juridique est un actif considérable pour le dollar. Elle garantit que vos investissements sont protégés contre l'arbitraire politique. Et voici la vérité que peu de gens osent dire. Même les adversaires des États-Unis utilisent le dollar. Les oligarques russes placent leur fortune en dollars. Les dirigeants iraniens contournent les sanctions pour accéder au marché en dollars. Les cartels de la drogue mexicains comptent leurs profits en dollars. Pourquoi ? Parce que c'est pratique, liquide et universel. Le dollar n'est pas juste une monnaie, c'est un langage commun, un standard universel comme l'anglais pour la communication internationale. Essayez d'acheter des marchandises en Afrique avec des yuans chinois, vous aurez du mal. Essayez avec des dollars, tout le monde les accepte. Mais cette domination a un coût caché que beaucoup ignorent. Elle permet aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, d'imprimer de l'argent sans conséquences immédiates et d'imposer leur volonté politique à travers des sanctions économiques. Quand la Fed imprime des milliers de milliards de dollars pour stimuler l'économie américaine, c'est le monde entier qui subit l'inflation. Quand les États-Unis imposent des sanctions, ils peuvent paralyser des pays entiers sans tirer un seul coup de feu. Pour le reste du monde, c'est une dépendance inconfortable, une vulnérabilité stratégique, un risque permanent. Alors que nous arrivons au terme de cette exploration, une réflexion s'impose. Pourquoi le dollar contrôle-t-il encore le monde ? Parce qu'il a 3 atouts que personne ne peut reproduire rapidement. La confiance, l'infrastructure et la puissance militaire et économique qui les soutiennent. Ce n'est pas un complot, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de décisions stratégiques prises il y a 80 ans, renforcées par des décennies de stabilité relative et d'innovation financière. Les États-Unis ont construit leur hégémonie monétaire pierre par pierre, institution par institution, accord par accord. Mais voici la leçon importante. Cette domination n'est pas éternelle. L'histoire nous enseigne que tous les empires ne finissent. La livre sterling britannique dominait le monde avant le dollar. Au XIXe siècle, Londres était le centre financier incontesté. Les Britanniques contrôlaient le commerce mondial grâce à leur marine et à leur monnaie. Avant elle, c'était le florin hollandais qui régnait au XVIIe et XVIIIe siècle. Amsterdam était alors la capitale financière de l'Europe. Avant, le denier romain permettait au commerce de prospérer de la Britannie à la Mésopotamie. Chaque hégémonie monétaire a fini par s'effondrer, remplacée par une nouvelle puissance montante. Le dollar survivra-t-il à la montée de la Chine, aux crypto-monnaies, aux crises climatiques et géopolitiques qui s'annoncent ? C'est la question à 12 000 milliards de dollars. Les prochaines décennies seront déterminantes.
Si la Chine continue sa croissance et ouvre son système financier, le yuan pourrait devenir une alternative crédible. Si les crypto-monnaies se stabilisent et gagnent en adoption, elles pourraient fragmenter le système monétaire mondial. Si les États-Unis continuent de s'endetter sans limite et d'utiliser le dollar comme arme politique, ils pourraient accélérer la recherche d'alternatives par le reste du monde. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons une époque fascinante. Une époque où l'ordre économique mondial pourrait basculer. Et comprendre ces mécanismes, c'est comprendre votre propre avenir économique. Parce que vous soyez en France, au Canada, en Australie ou ailleurs, les décisions prises à Washington affectent votre pouvoir d'achat, vos investissements, votre retraite. Quand la Fed augmente ses taux, votre crédit immobilier devient plus cher. Quand le dollar s'apprécie, vos vacances aux États-Unis coûtent moins plus cher. Quand l'inflation américaine s'envole, les prix mondiaux suivent. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des citoyens de l'empire du dollar. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les coulisses de l'économie mondiale, likez et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui devrait comprendre comment fonctionne vraiment le pouvoir économique. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que le dollar sera toujours la monnaie dominante dans 20 ans ? Je lis tous vos commentaires et j'adore débattre avec vous. Pour aller plus loin, j'ai préparé un guide complet sur comment protéger votre argent dans un monde économique instable, le lien est en description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour décrypter ensemble les secrets de l'économie mondiale. À très vite.